Voilà, aujourd'hui, il nous rejoindra tout à l'heure. Donc moi, je suis Jean-François Moreau, premier adjoint au maire de Bressuire. Alors, au nom de la municipalité, avec ma collègue Pascal Lefebvre, qui est adjointe chargée de la communication, on est ravis de vous accueillir sur le site de Bocapôle. Donc Bocapôle, c'est pas la ville de Bressuire, mais c'est l'agglomération du bocage bressuirais qui en est propriétaire et qui le gère. Juste en quelques minutes, vous présenter un petit peu la ville de Bressuire et son lien avec la viande. Étant moi-même éleveur, alors éleveur de moutons, c'est aussi pour ça que le maire m'a demandé de venir leur présenter. Alors Bressuire, c'est 20 000 habitants. Et on se rappelle souvent, c'est le chiffre qu'on dit, c'est Bressuire, 20 000 hectares, 20 000 habitants, et puis 9 800 vaches allaitantes. Presque autant, moitié moins d'habitants. On est pas mal. Alors Bressuire, c'est une structure un peu particulière. On est un territoire de 20 000 hectares parce qu'on est Bressuire-Ville, mais 8 communes associées depuis 1973. Et donc ces communes associées ont la particularité d'avoir des maires délégués qui siègent au conseil municipal. Et donc je suis aussi maire délégué de la commune associée de Noirterre. Alors Bressuire, on a communément l'habitude de dire Bressuire, cité de la viande. Pourquoi Bressuire, cité de la viande? C'est un peu ce que je vais vous expliquer maintenant. Le premier abattoir bressuirais, il date de 1835. À l'époque, cet abattoir il a été vite dépassé par rapport aux normes sanitaires et puis il est vite devenu trop petit. Et dans les années 30, la ville a décidé de faire un abattoir moderne qui a été inauguré en 1939 juste à côté de la gare. Depuis, cet abattoir a toujours été amélioré, restauré, etc. Aujourd'hui, c'est un abattoir moderne qui appartient à Elivia, de la coopérative Terrena, et qui passe 22 000 tonnes par an. Dans les Deux-Sèvres, il y a aussi les abattoirs de Parthenay et de Saint-Mexan qui sont à peu près 7 500 tonnes chacun. À proximité de l'abattoir Elivia Terrena, il y a les établissements Covy, anciennement le Dono ou Union PCA, qui est un groupe qui travaille les produits bovins, qui fait des plats cuisinés. Alors, c'est une des premières raisons pourquoi Bressuire, cité de la viande. Ensuite, Bressuire, cité de la viande, parce que forcément, on est sur une zone où il y a énormément d'élevage. Je vais vous donner quelques chiffres pour vous donner l'importance de l'élevage bovin autour de Bressuire. Je vous disais, Bressuire, c'est 9 800 vaches allaitantes qui sont réparties sur 151 élevages. Quand on prend le territoire un peu plus large, celui de l'agglomération du bocage bressuirais, ou le bocage bressuirais en général, c'est 843 élevages, c'est 37% des élevages du département. Mais dans ces 843 élevages, c'est 52 000 vaches allaitantes qui représentent 50% du cheptel départemental. Donc vous voyez une concentration de l'élevage sur le nord-ouest du département avec des élevages importants. Et ce qu'il faut signaler, c'est que c'est la race charolaise qui est très implantée sur le secteur avec plus de, je faisais le calcul, plus de 57% des têtes qui sont en race charolaise. Derrière, c'est la blonde d'Aquitaine qui arrive, mais assez loin derrière. Alors sur Bressuire-Ville, c'est un petit peu particulier, c'est la Limousine qui arrive en deuxième position. Bressuire, cité de la viande, troisième raison, vous l'avez vu tout à l'heure, vous êtes allé visiter le campus des Sicaudières. Bressuire, c'est un gros pôle de formation de nos futurs éleveurs, avec des établissements scolaires importants et reconnus. Alors vous avez vu le campus des Sicaudières, où il y a en fait 3 pôles de formation, le lycée, le centre de formation des apprentis et le centre de formation adulte. Et puis on a aussi 2 autres établissements privés qui sont la MFR Lagrange et la MFR Sèvres-Europe, qui forment nos futurs techniciens et nos futurs éleveurs. Enfin, Bressuire, cité de la viande, on ne va pas y échapper. Bressuire, c'est 2 concours d'animaux de boucherie. Un au moment de la foire Expo, Jacques Rambaud va nous en parler, et puis le deuxième au moment des conviviales, donc c'est très bientôt puisque ça va être les 3 et 4 novembre, où comme chaque année, le savoir-faire de nos éleveurs va pouvoir être présenté au public. Voilà, donc en tant qu'éleveur et en tant qu'adjoint, je suis ravi de participer à cette assemblée générale que je vais suivre avec beaucoup d'intérêt. Merci M. Moreau. Merci de se poser. Donc je donne la parole à Jacques Rambaud. Merci Président. Alors Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les administrateurs et représentants du Foire Concours, vous recevoir aujourd'hui à Bressuire pour votre AG, c'est pour nous une grande satisfaction. Je ne vous le cache pas, il y a 3 ans j'avais dit à Gérard et à Paul, essayons de nous avoir une assemblée générale du FNCAB.
Alors, bon, ben, il vous a travaillé au corps, les gens du bureau. Et puis cette année, au mois de juin, j'ai eu un coup de téléphone en me disant « Jacques, c'est bon ». Donc, eh bien, on va mettre toute la machine en route. Et aujourd'hui, ben, c'est le grand jour pour nous. Et on est ravis de vous recevoir. Mais c'est également une marque de reconnaissance, un soutien et un encouragement à poursuivre cette belle aventure que nous avons chaque année, 15 jours avant Pâques. Alors je vais revenir un peu sur l'histoire de la foire de Bressuire. Jean-François Moreau, vous avez le descriptif de la ville, et moi je vais revenir plus sur la foire. La foire, elle est née après-guerre, dans l'immédiat après-guerre, et à l'époque c'était les journées agricoles et commerciales. C'est bien situé dans le calendrier, toujours 15 jours avant Pâques, et elle s'appuyait essentiellement sur l'élevage et les commerces locaux. Et à l'époque, la foire, ça durait 4 jours. C'était long. Rassemblant agriculteurs, éleveurs, citadins de la région. Mais comme tout le reste, hein, ces rencontres, ça s'essouffle au bout d'un moment. La routine, c'est l'ennemi du développement, c'est bien connu. Et il devient impératif de donner un lustre à cet événement annuel pour augmenter le rayonnement de l'agglomération. Alors, en 1988, le maire de l'époque, qui s'appelait Claude Boutet, décide de donner à ces journées de les booster. Et ces journées agricoles et commerciales deviennent foire-exposition. Et là, on a reçu de nombreuses vedettes. On a eu la fille de Yuri Gagarin, on a reçu Kersozon, on a reçu Daboville, et j'en passe des meilleurs, il y en a certainement encore des bons que j'ai oubliés. Et depuis cette époque-là, dans les années qui ont suivi, par l'intermédiaire des comités de jumelage, dont Pascal est représentante là aujourd'hui, et qui anime tout ça, on a invité un pays chaque année. Et donc, eh bien, depuis ce temps-là, tous les ans, on reçoit un pays, quel que soit le continent, on essaye de diversifier au maximum. Et l'année prochaine, eh bien, ce sera la 70e foire exposition. Donc, on a décidé d'y donner un coup de lifting en disant, voilà, on va faire un plus. Donc, l'année prochaine, ce sera le Québec qui va. Donc, là, nos amis du Québec, nos cousins du Québec, comme on dit, seront les invités d'honneur de la foire. Alors, je ne vous cache pas que même que c'est des cousins, c'est pas facile à les gérer. Hein. Mais enfin, on y arrive progressivement. Donc, on devrait avoir une belle foire. Alors, quelques chiffres, parce que je sais que les chiffres, c'est toujours saoulant pour tout le monde. La foire de Bressuire, c'est 20 000 visiteurs. C'est 150 exposants, et ça dure 3 jours et demi. Alors, on fait la foire pendant 3 jours et demi, hein, bien évidemment. Mais j'ai toujours un chiffre, moi, qui me marque, c'est pour ça que je l'ai mis. On fait quand même 1800 repas en 3 jours et demi. Alors, imaginez qu'il y a beaucoup de gens à la crèche, quand même, pendant 3 jours et demi. Pour ce qui concerne la partie essentiellement agricole, et peut-être que vous avez vu Bocapol, mais vous l'avez vu que de cette partie-là, l'an dernier, l'agglomération a décidé de construire un nouveau bâtiment qui est derrière, là, et là, c'est la partie agricole et dessous. C'est un super bâtiment pour travailler, il faut le dire. Là, il faut remercier tous les élus qui ont fait l'effort pour ça. Donc, on a accueilli 240 bovins, 220 ovins. Donc ça, c'est Gérard et puis Paul qui managent ça avec toute leur équipe. Hein. Et je peux vous dire que la foire agricole de Bressuire, on ne la loupe pas. Parce que là, c'est le rendez-vous annuel, c'est le rendez-vous économique. C'est un plaisir de venir à la foire. Mais vous allez me dire, mais qui s'occupe de tout ça? Eh bien, ce sont essentiellement des bénévoles. Il faut savoir que Bressuire Bocage d'Animation, donc qui est l'association qui gère tout ça, c'est 110 bénévoles. Donc chacun a son poste, bien sûr, chacun a ses responsabilités. Et il y a un bureau de 15 personnes qui est élu pour 3 ans, renouvelable en totalité, c'est un peu particulier, il n'y a pas de tiers sortant, nous c'est la totalité, qui gère donc la foire et puis les autres événements qui sont en cours d'année, bien sûr. Hein. Et donc j'en ai la charge depuis 3 ans. Hein. Alors, la foire de Bressuire aujourd'hui, vous allez me dire, elle est inscrite dans l'histoire, elle est inscrite dans votre calendrier. Et j'entendais l'autre jour, je vais vous donner une petite anecdote. J'ai eu au téléphone quelqu'un de TF1. Alors, je vous dirai pourquoi plus tard, mais je ne le dirai pas aujourd'hui parce qu'il faut que ça fasse mon petit bonhomme de chemin.
mais penser que c'était la 70e foire, ça peut peut-être... Et le gars de TF1 que j'ai eu m'a dit, mais Bressuire, je connais. Ah bon? Ben, je dis, comment vous connaissez? Parce qu'à TF1, vous connaissez Bressuire? Ben, il me dit oui. Il me dit oui. Il me dit, c'est vous qui avez un super bâtiment où vous savez qu'il y a beaucoup de vedettes qui passent? Ben, je dis oui, Bocapol. Il me dit oui. Donc, eh bien, ce gars-là, l'année où on a fait Kenji, eh bien, il travaillait pour M6 à l'époque. Maintenant, il est rendu à TF1. Et quand Kenji est venu à Bressuire, eh bien, il accompagnait, il était dans les coulisses, je ne sais pas ce qu'il faisait exactement, mais Bressuire, ça l'avait marqué. Alors, quand j'ai pris contact avec TF1, vous comprendrez plus tard pourquoi, eh bien, il m'a dit, je connais. Bon, ben écoutez, il dit, je mandate, et puis voilà, on verra la suite après. Le bâtiment où nous sommes, là, aujourd'hui, Bocapol, ça a été construit, ça a été inauguré en 2006, et la décision de le construire, ça a été fait 10 ans plus tôt, parce que bon, vous savez que la partie administrative, c'est toujours très lourd, aujourd'hui en France, et ça continue, malgré les efforts qu'on dit. Et puis BBA, donc l'association qui gère tout ça, ça a été créé en 2001. Donc voilà, vous avez l'historique de la foire de Bressuire, vous savez pourquoi ça marche bien, parce qu'il y a tout pour bien faire, hein. Vous avez vu l'environnement qu'on a, il y a les hôtels, il y a le cinéma, il y a le bowling, je ne sais plus, il y a peut-être autre chose que j'oublie. Ah, mais demain, il y aura peut-être autre chose. Il y aura le Crédit Agricole qui est derrière, à côté. Une maison que je connais bien. Donc, voilà. Avec tout ça, vous avez le tableau brossé de Bressuire, de l'activité à Bressuire, de ce qui vous concerne aujourd'hui. Donc, voilà, tout ça, ça marche bien. Merci encore d'être venu à Bressuire, de nous avoir accompagnés pour cette Assemblée Générale. C'est un plaisir pour nous. Et puis, à bientôt pour vous voir sur d'autres terrains. Alors, bonne journée à vous tous. Merci.